Le top news au cœur de l'action. Suivre les vents, cap sur l'horizon. Entre ciel, mer et flammes, toujours prêts. Les infos vives et l'histoire renaît. Des innovations qui défient la gravité. Des héros silencieux, des vies à sauver. Entre turbulences et ciel apaisé. Salut à toutes, c'est le Doc News. Pour de news updates sur Louis Airlines et le rapport préliminaire vient de tomber sur l'accident de Ryanair pour la cause d'un moteur. Le problème était déjà daté de 2025 et sera probablement... Le moteur sera mis à jour qu'en 2028, donc autant vous dire si encore d'ici 2 ans il y a encore des problèmes sur ce moteur, faudra pas s'inquiéter. Parce que pour l'instant, le NTSB et la FAA ont dit que les mises à jour seraient activées qu'à partir de 2028. Autant vous dire, faut pas être pressé. Le 10 juillet 2026, un Boeing 737 de Ryanair a vécu une situation extrêmement sérieuse. Quelques minutes seulement après son décollage de Thessalonique en Grèce, le vol Ryanair 1879 devait relier Thessalonique à Munich en Allemagne, à bord 2 pilotes et 4 membres d'équipage en vol commercial et 149 passagers, dont un bébé. Autant vous dire, c'est sympa. Mais alors que l'avion grimpait, quelque chose d'anormal est apparu. Le moteur droit, le rapport préliminaire publié par le NTSB permet désormais de comprendre beaucoup plus précisément ce qui s'est passé. Attention cependant, il ne s'agit que d'un rapport préliminaire. L'enquête n'est pas terminée et la cause définitive n'a pas encore établi. Donc voilà, et pour avoir tout ce qui touche à l'enquête, quand sur la chaîne on balancera le rapport définitif, donc n'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à partager, et donc voilà. Et à me rejoindre sur tous mes réseaux sociaux, je suis beaucoup actif sur Discord, donc voilà. Le début de l'accident, le Boeing 737-8AS. Ah tiens, c'est un Boeing 800, tiens. Porte l'immatriculation 9Q- non, c'est 9H-QE. Il est exploité par Malta Airlines pour Ryanair. En fait, c'est un avion qui est géré par Ryanair, mais exploité par Malta Air. Après le décollage de Thessalonique, l'avion commence normalement sa montée, mais vers 16 000 pieds, soit environ 4 900 mètres, alors que l'avion se trouvait près de Polycastro, dans le nord de la Grèce. L'équipage reçoit une alerte particulièrement importante. Yate vibration, le moteur numéro 2. Le moteur droit présente des vibrations anormalement élevées. Les pilotes réduisent immédiatement la puissance du moteur et appliquent la checklist prévue pour une vibration importante. Pendant quelques instants, la situation semble s'améliorer. La vibration diminue. L'équipage poursuit sa montée avec le pilotage automatique, mais le problème n'est pas terminé. Ah bah, comme c'est ce qu'on appelle l'effet redondance. Les pilotes pensaient que la situation allait devenir sous contrôle. En fait, non. Et avant de continuer sur tout ce qui touche le rapport, avant de rentrer en détail dans le rapport tout ce qui touche le NTSB, j'ai regroupé toutes les news et aussi les défauts du moteur, autant vous dire voilà. Sur les rapports préliminaires, première page numéro 3, nous avons tout ce qui touche la dépressurisation du carreau, parce que ça paraît pas une des palmes du moteur de l'avion a traversé le fuselage du moteur et carrément explosé le moteur. Le carreau il est parti avec. Comme on le voit sur cette image-là, le en fait le siège numéro 11, la vitre a explosé. Entre le numéro 8 du siège, en fait, il y a des éraflures avec la palme des hélices aussi du rotor, vu qu'il a explosé, ça a un peu fait des éraflures. Des ring damage and de puncture, en gros, même le sous du fuselage de l'avion a pris tarif, parce que comme on voit sous le ventre où il y a le réservoir à carburant, ça a pris un peu tarif, autant vous dire, vu la violence du choc. Le fairing damage left, en gros, ça c'est tout ce qui touche le bas. On voit vraiment que le fuselage a pris tarif. En plus, ça arrivait même jusqu'en dessous du train d'atterrissage. En fait, l'explosion du moteur a envoyé des débris partout. Un des débris a traversé carrément le moteur pour finir dans la vitre, et une personne à côté du siège s'est fait avec l'effet de dépressurisation. Ben voilà.
Et le pire, c'est que l'avion avait que même pas 300 cycles de vie. C'est ça que le NTSB se pose des questions, c'est que l'avion avait déjà eu une préliminaire de maintenance. En fait, il savait qu'il y avait une usure sur le truc, mais après, on voit vraiment qu'il manque. La 11, elle a été jartée. La 11, elle s'est fait jarter. Après, on a la. Ah ouais, mais il y a une des palmes du moteur qui a carrément tout déchiqueté. On voit carrément le moteur, il est ouvert comme une boîte à conserve. Le Enter Barred Radial Penetration for the Plane Rotation and 930 Position de Man Pressure approximative 14 inclus. Ah ouais, d'accord. Il y aurait le 10 qui serait aussi. Ouais, le 10 axial. Il y aurait le 13 aussi. Et quand je vous disais que le moteur s'est fait trouer, le moteur il a pris tarif. Tout en haut du moteur de l'avion, il y a un gros trou. Et juste en bas où il y a la couleur de Ryanair en bleu, le moteur a explosé. Pour vous dire, la violence a dû être assez violente. Ça va, le capot s'est pas fait jarter du moteur. On a eu de la chance. Parce que vu les dommages sur le moteur, ça donne pas trop envie. Parce que ouais. Donc voilà. Après, on rentrera en détail sur la cause pour l'instant, a balancé le NTSB. Parce que oui, le NTSB dit que c'était une des fixations du moteur qui serait fait un peu partie en mode salut, c'est moi. Puis tout s'accélère, les vibrations du moteur numéro 2 recommencent à augmenter. Cette fois, elles deviennent beaucoup plus importantes. Puis les pilotes attendent un bruit sourd et violent. Le pilote automatique se déconnecte. Quelques instants plus tard, une autre alerte apparaît. Cabine altitude. Oula, ça c'est pas bon. Déjà quand t'as le premier truc qui te sort, en gros Ah, ça c'est ce qu'on appelle une situation un peu hors de contrôle. Quand t'as le 8 vibration, ça te signale qu'il y a des trop grosses vibrations dans le moteur. T'as déjà une alarme bien rouge. Quelques minutes après, t'as carrément le cabine altitude. En gros là, il y a dû avoir un effet de dépressurisation avec tout ce qui touche l'explosion du moteur. Autant vous dire là pour les pilotes et le copilote, c'est un peu la panique. T'as en phase de montée que t'as le machin qui est en train de te dire bonjour, j'ai 2 trucs niveau rouge, faut descendre. Autrement dit, la pressurisation de la cabine est désormais compromise. Les pilotes mettent leur masque à oxygène, ils déclarent une urgence et commencent immédiatement une descente. À ce moment-là, l'avion ne fait plus simplement face à une panne moteur, il doit également gérer une dépressurisation de la cabine. Dans la cabine, les passagers découvrent la gravité de la situation. Les membres d'équipage de la cabine étaient en train de préparer le service lorsque les vibrations deviennent très importantes. Il raconte avoir entendu et ressenti une forte vibration continue. Peu de brouillard ou de fumée auraient également été aperçus. Puis les masques oxygène tombent. Les passagers commencent à les utiliser, mais une situation encore plus impressionnante est découverte dans la rangée 11. La fenêtre située au siège 11F a disparu. Le passager se retrouve partiellement coincé dans l'ouverture créée par les dégâts. Des autres passagers interviennent et réussissent à ramener à l'intérieur de la cabine. Le passager blessé est ensuite déplacé vers la rangée 11. Un médecin présent parmi les passagers intervient pour lui porter les premières assistances. Heureusement qu'il y a des médecins. Lui, il a eu de la chance que des médecins se trouvent dans l'avion. L'équipage récupère également la trousse de premier secours. La situation exceptionnelle où les passagers et l'équipage doivent agir ensemble alors que l'avion est toujours en vol. Que s'est-il réellement passé dans le moteur? Ici, c'est que le rapport du NTSB devient particulièrement intéressant. Le moteur numéro 2 d'un CFM56 TB26, un moteur très largement utilisé sur les Boeing 737 de génération précédente. L'examen du moteur révèle qu'une palme de la soufflante de la palme numéro 10 s'est rompue. Elle s'est séparée au niveau de son pied dans la zone appelée d'off time, c'est-à-dire la partie qui permet de fixer la palme au disque de soufflante. Mais là, le plus important est que les enquêteurs ont découvert que la surface de rupture est d'environ 37% de la surface de la fracture, présentant des caractéristiques compatibles à de la fatigue.
Les enquêteurs ont identifié une zone d'origine de cette fatigue, mais des marques caractéristiques ont été observées. Le NTSB a indiqué que les caractéristiques sont compatibles avec une fatigue à très forte amplitude, ou HAF, ne constitue toutefois pas encore la conclusion finale sur la cause de la rupture. Les morceaux du moteur ont pénétré sur le fuselage. La rupture de la pale n'est pas limitée au moteur. Des fragments ont été projetés et ont frappé plusieurs parties de l'avion. Le fuselage a été endommagé à plusieurs endroits et surtout la zone située autour de la fenêtre de la rangée 11 a été pénétrée. Ah bah dis donc. La stabilisation horizontale droite a été également subie des dégâts. Le NTSB a retrouvé notamment des dommages sur son bord d'attaque et sa partie supérieure. Autrement dit, la rupture de la palme a généré suffisamment d'énergie pour projeter des éléments du moteur vers différentes parties de l'avion. Et ils ont eu de la chance parce que ça ne coupe pas l'hydraulique de l'avion. Parce que pour certains ne le serait pas, les Boeing sont beaucoup avec de l'hydraulique. Autant vous dire, une coupure sur l'hydraulique, ça aurait été un peu... Aïe. C'est ce qu'on appelle une défaillance non contenue du moteur. En fait, le moteur n'a pas pu contenir la défaillance et ça finit par faire, comme je vous ai montré tout à l'heure, les images du NTSB, ben, le moteur est parti en vrille. Le rapport du NTSB en version diagramme, c'est un peu tout ce que je vous ai dit actuellement là. Le fuselage a été endommagé. Après, on a l'engine fire, le fan blast séparation a été explosé. La container de fire n'a pas pu contenir la défaillance moteur. Autant dire voilà. Et le rapport aussi révèle que également plusieurs composants de la nacelle du moteur n'avaient pas encore reçu certaines améliorations prévues par des directives de navigation de la FAA et même le EACA, qui est l'organisme européen de l'aviation, avait quand même balancé le rapport. Mais bon, vu que la FAA dit bon, on attendra 2028 pour faire une mise en conformité, et voilà, c'est un peu... Cet accident n'a rien fait pour changer le planning, on le laissera pour 2028. Les directives de AD 2025-401 et l'AD 2025-0402. Et vous avez aussi le AD 025-0403 concernant différentes améliorations portant notamment sur les fixations et certains éléments de la nacelle et de l'échappement du moteur. Mais le NTSB précise que la date de mise en conformité est prévue que pour juillet 2028. Ils ne font donc pas présenter l'absence de ces modifications comme une violation de la réglementation. Ah bon? Ah bon? C'est un peu du foutage de gueule, mais bon. Attendre 2028 pour... J'espère que d'ici là, d'autres moteurs ne seront pas touchés, parce qu'à un moment, c'est un peu du foutage de gueule. Mais bon, je vais rien dire à la FAA, parce que voilà. Mais bon, c'est un peu... Ou à moins encore Ryanair un peu a fait le mode faux cul en disant non, attendez 2028, on fera les modifications. Parce que quand on connaît comment Ryanair fonctionne avec ses avions, c'est un peu... on se passera de commentaires. Au moment de l'accident, ces améliorations n'étaient pas tout simplement obligatoires et surtout le rapport préliminaire ne dit pas quelles sont les origines de l'accident. Bon bah pour l'instant, c'est un peu, on fait ça au doigt mouillé, on faut juste se baser sur le rapport. Après comme vous voyez, après il y a le rapport technique du moteur, j'ai rajouté tout ce que je vous ai dit du AD25 pour 2028, en fait ils doivent rajouter des trucs sur le moteur. Améliorer les fixations sur les palmes du ventilo, le premier. Et en plus améliorer certains trucs à l'arrière du moteur. Autant dire voilà. Il y aura de quoi faire. Les palmes du moteur avaient fait l'objectif d'une inspection ultrasonique conformément au bulletin du service CFM SB 72 1033 révision 3. Une inspection avait été réalisée le 11 novembre 2025, autant vous dire juste avant l'accident, parce que ça arrivait quelques mois plus tard.
Le dernier avait eu lieu le 25 mai 2026, seulement 253 cycles avant l'accident. Aucune anomalie n'avait été détectée lors de ces inspections. Pour ceux qui se demandent c'est quoi les cycles, en fait c'est les phases de décollage et atterrissage. En fait quand l'avion décolle et atterrit, ça fait un cycle. Et vous faites ça pour 253 cycles, en fait l'avion ça a fait 253 fois décoller, atterrir. Le bulletin de service avait justement été publié après un précédent événement de rupture de la palme de la soufflante ayant provoqué la mort d'un passager. Ah ouais, la mort d'un passager, ça n'a rien changé. Là, il y a carrément une dépressurisation de l'avion. Limite, il a encore fallu avoir un mort, mais ça va, les gens. Le mec a eu de la chance. Mais bon, c'est pas grave. Les données enregistrées racontent une histoire très précise. Les enquêteurs ont également analysé les premières données du système d'enregistrement. Les capteurs de vibration du moteur numéro 2 montrent plusieurs évolutions. Pendant le décollage, la vibration augmente brutalement. Un capteur passe d'environ de 0,2 unités à 1,7. Attendez, c'est que le début. Ça va monter encore plus haut. Puis la vibration continue à augmenter. Elle atteint environ 2 unités, puis grimpe à 4,3. Là, ça commence à devenir critique. Les pilotes réduisent la puissance, la vibration redescend à 1,2, mais lorsque la puissance est de nouveau augmentée, la vibration remonte rapidement et elle passe de 1,2 à 2,2 et puis atteint 5 unités en seulement 19 secondes. Autant vous dire que le moteur... Environ 9 minutes et 20 secondes après le début du roulage, le CVR enregistre le bruit du violent correspondant à l'événement. En gros, le CVR a enregistré l'explosion du moteur. Autant dire que la vibration a dû être bien sévère. Le retour vers Thessalonique. Après la descente d'urgence, l'équipage continue de gérer la situation. Les membres de cabine sécurisent les passagers. Les pilotes informent l'équipage de cabine de la panne moteur et de la dépressurisation. Le temps pour revenir à Thessalonique est d'environ 20 minutes. Une fois sous 10 000 pieds d'altitude, les pilotes arrêtent le numéro 2. L'avion poursuit ensuite son retour vers l'aéroport. Cette fois, l'atterrissage se déroule sans incident majeur. L'avion reste sur la piste pour être inspecté avant de rejoindre la porte où les secours attendent l'appareil. Un bilan humain limité, une situation extrêmement sérieuse. Sur les 155 personnes présentes à bord, seulement une personne a été grièvement blessée par l'effet de la dépressurisation. Heureusement qu'il n'est pas mort, parce que quand tu vois l'effet de la palme qui traverse carrément le moteur pour taper sous le sous le carreau du truc 11, le mec il peut cramer un cierge. Les 2 pilotes et les 4 membres d'équipage n'ont pas été blessés. 148 passagers n'ont pas été blessés, mais le NTSB classe l'avion comme ayant subi des dégâts substantiels. Et surtout, l'accident aurait pu avoir des conséquences beaucoup plus graves, compte tenu de la défaillance moteur et de la projection de fragments et de la dépressurisation de la cabine. C'est vrai que les pilotes ont eu de la chance, parce que vu la configuration... Et vu que les Boeing fonctionnent avec des fuites hydrauliques, heureusement que la palme n'a pas coupé ou traversé le réservoir à carburant sous le moteur, parce que ça aurait été sympa. L'enquête du NTSB continue. Les enregistrements du FDR et du CVR sont en cours d'analyse. Les enquêteurs vont notamment rechercher à comprendre pourquoi cette palme numéro 10 a développé cette fatigue malgré les inspections réalisées quelques semaines auparavant. Ils vont également étudier les fragments de palme et les autres palmes du moteur, les Sachline, les Spicer et les différentes pièces de la nacelle. Pour dire le moteur va faire avoir une révision complète. Ouais, pour ceux qui se demandent les Spicer et tout, c'est tout ce qui touche en gros, vous avez le... En fait, je crois qu'ils vont regarder juste après le moteur, parce que vous avez déjà la palme devant qui est le gros ventilo pour absorber l'air. Après, vous avez tout ce qui touche le reste. Pour dire une erreur de coffee. Des traces de débris biologiques ont également été retrouvées dans plusieurs zones du moteur. Des échantillons ont été envoyés au laboratoire d'identification des plumes de... Oh tiens, des oiseaux dans le moteur. Ah tiens, il ne manquerait plus que ça soit à cause des oiseaux. Ah bah dis donc,
faut pas s'étonner qu'en phase de décollage, à chaque fois après les aéroports, il y a des osios. Mais à un moment, les moteurs de base sont maintenant en conformité pour résister à un truc de plus de 5 kilos, voire 10 maintenant, selon les dernières normes. Cela permet notamment de déterminer si une collision avec un oiseau aurait pu jouer un rôle dans la séquence des événements. Ça restera à voir, parce que si c'est un oiseau qui a réussi à foutre une vibration assez violente, ça va être sympa. Le rapport indique d'ailleurs que 4 impacts d'oiseaux présumés avaient été signalés sur ce moteur au cours des 12 derniers mois précédant l'accident, sans dégâts constatés lors des opérations de maintenance. Ça fait un peu beaucoup là. Oh bah dis donc, ce moteur-là avait un abonnement à se taper des oiseaux. Parce que 4 en 12 mois, putain, ça fait énorme, niveau ratio. Ça fait beau, ouais, presque un tous les 3 mois. Oh, non, ça fait un peu beaucoup là. Je crois que le moteur a pas dû trop aimer. Donc voilà, après, qu'est-ce que révèle le rapport? Aujourd'hui, le rapport préliminaire est donc très différent d'un simple panne moteur. Le vol Ryanair 1879 a subi une rupture d'une palme du moteur droit. Des fragments ont endommagé la structure de l'avion, provoquant une ouverture au niveau d'une fenêtre de la cabine, entraînant une dépressurisation. L'équipage a alors effectué une descente d'urgence, arrêté le moteur endommagé et ramené l'avion à Thessalonique. Une personne a été grièvement blessée, mais les 154 personnes à bord ont survécu à l'événement sans blessure grave. La question centrale reste maintenant: pourquoi cette palme s'est-elle rompue? Et surtout, pourquoi une fissure liée à de la fatigue n'a-t-elle pas été détectée lors des inspections précédentes? Pour l'instant, le NTSB poursuit son enquête et tant que le rapport final n'est pas publié, il faut rester prudent. Les premières constatations ne constituent pas encore la cause officielle de l'accident. Pour ceux qui voudraient voir le dossier, c'est le DCA 26 FA 274 est toujours ouvert. Voilà, pour ceux qui voudraient fouiller un peu le dossier. Et avant de finir, on va aussi regarder les dégâts sur la palme. Donc voilà. Pour finir sur ce rapport, parce que oui, il y a aussi les rapports. Là, vous avez le Blade et tout, vous avez le Spicer, c'est qu'est-ce qui retient la lame de rasoir, parce que on va dire que les moteurs d'avion, c'est un peu comme des lames de rasoir. C'est bien penché pour l'inclinaison et tout. Vous avez le Dove Tie, ça c'est qu'est-ce qui permet de rentrer le Spicer dans les vis. Vous avez la plateforme, vous avez le disque. La fan case, en fait, c'est qu'est-ce qui permet quand le moteur tourne. En fait, c'est au poil de cul. La palme, elle est tellement au micromillimètre qu'en fait, il n'y a pas grand-chose quand le moteur tourne. Là, vous avez la fracture originale ARA. En fait, on voit que la fracture est bien sur le côté du. En plus, elle est énorme. Qu'on voit de 5,5 jusqu'à presque 8. Ouf, ça fait. C'est violent. Le Spicer machin, après on a le Spicer Damage source Safran Aircraft Engine. En plus, un truc de Safran. Donc voilà, c'est tout pour ce sujet, cette enquête. Ah ouais, il est bientôt 23 minutes de vidéo. Ah ouais, quand même. Donc voilà, on attendra le rapport final de cet accident. On verra qu'est-ce que ça donne niveau. Si c'est à cause des oiseaux ou peut-être à cause que le moteur a pété tout seul. Ça, on verra ça prochainement. Donc n'hésitez pas aussi à liker, commenter, partager, abonne-toi. On se retrouve pour de prochaines news. Et comme quoi en ce moment dans l'aviation, c'est sympa. Je sais pas si cette vidéo sortira avant le souci avec. Ah si, la vidéo qui est aussi sur qui touche Safran aussi, c'est le bouton d'engine moteur qui se coupe aussi sur les JA320. Je vous mettrai la vidéo tout en haut, celle-là aussi c'est un dossier assez sympa, juste avec une effet de vibration, t'as le machin qui déclenche le moteur qui coupe le moteur tout seul. En fait, vous avez le moteur de l'avion qui se coupe tout seul parce que le truc de Engine Fear s'active tout seul. En fait, là,
Le truc qui sert de base pour la sécurité, pour stopper le moteur en cas d'incendie ou autre, ben, ça active tout seul. Ça, c'est nouveau, ça vient de chez Safran aussi. Donc voilà. On se retrouve pour de prochaines news. Bon voilà, tous les pilotes, courage à tous ceux qui seront en vacances à prendre l'avion. Portez-vous bien. Tchuss. Lance le ciel apaisé, chaque détail compte, rien n'est oublié. Dans le sillage des avions, des réponses, des questions, une mission informée, le Doc News pour éclairer.